Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. C'est toujours pour moi un plaisir de vous accompagner pour un nouveau journal. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 24 février 2023 et au sommaire de l'actualité ce soir. Pape Ndiaye, ministre de l'Éducation nationale, était en tournée sur notre territoire en cette fin de semaine. Il a notamment visité des collèges et écoles de Haute-Savoie ce vendredi, une visite au pas de course qu'a suivi Lucas Ruche, nous le verrons. Et puis nous irons à la Motte Servolex où vient d'être inauguré après 2 années de travaux le nouveau visage du pôle formation des métiers de l'industrie et de la métallurgie. Un chantier qui s'avérait nécessaire pour séduire davantage de jeunes au sein de ces filières. Je vous le disais en titre, en déplacement depuis ce jeudi dans nos pays de Savoie, le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, s'est rendu ce vendredi matin dans les Bauges pour visiter le regroupement pédagogique intercommunal des communes de Saint-Eustache, de la Chapelle-Saint-Maurice et de l'Échaud. Face aux nombreuses fermetures de classes, le ministre s'est ainsi exprimé sur la nécessité de fonctionnement de ces écoles rurales et excentrées. C'est un reportage signé Lucas Ruche. En 40 ans, un quart des écoles françaises ont été contraintes de fermer. Majoritairement situées en milieu isolé, ces écoles ont dû faire face à une migration rurale de leurs habitants vers les grandes villes. Face à ce phénomène, les communes de l'Échaud, Saint-Eustache et de la Chapelle-Saint-Maurice dans les Bauges ont décidé il y a plus de 20 ans de fusionner pour ce qu'on appelle aujourd'hui un RPI, pour regroupement pédagogique intercommunal. Les 78 élèves des 3 différents villages sont regroupés par niveau, de la petite section jusqu'au CM2. Ici, le pari de la mutualisation semble réussi. C'est un regroupement pédagogique intercommunal dispersé qui fonctionne très bien. Il fonctionne très bien parce qu'on a une énergie aussi de la part de l'équipe enseignante. On a une équipe de circonscription au niveau de l'éducation nationale qui est présente, des mairies qui sont très attentives aux besoins des écoles et aux demandes que peuvent formuler les enseignants. On a des parents d'élèves qui se mobilisent aussi pour que les projets puissent avoir lieu. C'est un modèle scolaire qui fonctionne et qui a le mérite de rassembler les gens, les personnes, tous ceux qui gravitent autour de l'école, et d'avoir un objectif commun, c'est la réussite des élèves. En déplacement depuis 2 jours dans les pays de Savoie, le ministre de l'Éducation est venu ce vendredi matin dans les Bauges discuter et s'inspirer de ce système éducatif. Les petits prennent l'exemple sur les grands et les grands deviennent autonomes et en même temps ils aident les plus jeunes. Le ministre est également venu apporter son soutien au milieu rural. Le RPI est en effet une solution à la baisse des effectifs scolaires qui touche particulièrement certains départements ruraux, non pas celui-ci, puis on est à proximité d'une grande ville, mais c'est en effet le moyen de regrouper ses forces et puis de proposer des parcours scolaires qui soient de qualité. Il n'y a aucun doute, il y a des enjeux et des difficultés parfois liées au transport lorsque l'éloignement est plus important qu'ici. Mais à l'évidence, le RPI est une manière d'avancer et puis de favoriser la réussite de nos élèves, de tous nos élèves, y compris ceux qui sont en milieu rural. En France, 1/3 des jeunes vivent en milieu rural. La question du regroupement pédagogique est donc devenue essentielle pour de nombreuses communes. Représentant le 2e employeur de France, le secteur de l'industrie poursuit son opération séduction auprès des jeunes en quête de cursus professionnel. À la Motte Servolex en Savoie, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie vient dans ce contexte de réhabiliter son pôle de formation. Un coup de pouce qui vise à rendre plus attractif ce secteur d'activité et dont le nombre d'employés croît chaque année, porté par les plans de réindustrialisation du gouvernement. Plus d'explications avec ce reportage. Attirer les jeunes vers les métiers de l'industrie et de la métallurgie est aujourd'hui l'un des enjeux majeurs pour que la France puisse conserver son statut de puissance industrielle. Car après un lent déclin qu'a connu la filière jusqu'au milieu des années 2010, de nombreux emplois sont aujourd'hui vacants. Afin de satisfaire ce besoin constant de main-d'œuvre qualifiée, le monde de l'industrie voit aujourd'hui les choses en grand à l'image du pôle de formation de Savoie, inauguré après 2 ans de travaux. Une réhabilitation nécessaire à plus d'un point de vue.
On avait des locaux qui étaient vétustes, qui n'étaient pas adaptés, qui n'étaient plus tout à fait aux normes. On est établissement recevant du public et il fallait absolument qu'on se remette au goût du jour. D'autre part, si on veut attirer les jeunes et les moins jeunes vers nos métiers industriels, il faut aussi qu'on soit attractif en termes de capacité d'accueil, centre de formation accueillant, handi-accueillant également pour les personnes qui présentent des handicaps. Et donc tout ça aujourd'hui, on l'a. Avec près de 400 étudiants en formation continue comme en alternance, la structure permet aujourd'hui de former des jeunes dans de nombreux domaines inhérents au secteur de l'industrie. Car si les chaudronniers, soudeurs et autres opérateurs de machines-outils sont très demandés sur le marché de l'emploi, les débouchés sont également nombreux pour des diplômés en ingénierie, en management, voire en prévention des risques ou en administratif. Cette inauguration, c'est le reflet de l'engagement du monde industriel autour des compétences, de l'attractivité de ses métiers, de sa capacité à former. On va avoir besoin d'attirer beaucoup plus de jeunes, beaucoup plus de salariés dans nos métiers. Et pour le réussir, il faut des outils de formation attractifs. Le bâtiment qu'on inaugure aujourd'hui en est un bon exemple. Et puis c'est la manifestation de l'engagement de tous les secteurs de l'industrie, de tous les acteurs de l'industrie autour de ce beau projet de réindustrialisation et donc de faire venir plus de salariés, plus de collaborateurs dans toutes nos entreprises pour répondre à tous les besoins de demain. On estime aujourd'hui en France que plus de 3 millions de personnes sont employées dans le secteur de l'industrie. Un chiffre qui tend à croître ces dernières années, notamment avec les plans de réindustrialisation de France Relance et de France 2030. Depuis le 1er janvier 2023, ce ne sont pas moins de 27 actes de dégradation qui ont été constatés sur le réseau Sian en Haute-Savoie. D'ailleurs, la très grande majorité de ces actes de malveillance a eu lieu dans des locaux de raccordement à la fibre optique, occasionnant pour les usagers de nombreuses pannes. Ce vendredi, des élus locaux ont voulu dénoncer une situation qu'ils jugent inacceptable et permise, selon eux, par les opérateurs mobiles. Les précisions de Sébastien Germain. Le nœud de raccordement optique de la Frétala sur la commune de Fillières. C'est d'ici que partent les connexions Internet via la fibre optique en direction des foyers. Des bâtiments comme celui-ci, il en existe 119 très précisément en Haute-Savoie. Et à première vue, ce local technique n'a rien de particulier. Et pourtant, une fois à l'intérieur, c'est un véritable capharnaüm qui apparaît soudain. Mégots, déchets, câbles emmêlés et même excréments sont entassés dans cette pièce d'une 40aine de mètres carrés. Une situation affligeante pour le président du Sian. Aujourd'hui, je veux faire constater que les grands opérateurs qui sont Orange, SFR, Bouygues et Free ont organisé le système de manière à ce qu'on ait un système en mode stock, c'est-à-dire la sous-traitance opérateur commercial, c'est-à-dire que les grands opérateurs se sont dit on ne va pas salarier beaucoup de personnes pour venir travailler pour fibrer la France, mais on va travailler avec des sous-traitants. Et les sous-traitants eux-mêmes embauchent et font travailler des sous-traitants. C'est un système qui ne peut plus continuer comme ça. Les sous-traitants des principaux opérateurs téléphoniques seraient donc à l'origine de cette dégradation. Et c'est pour dénoncer ces actes de malveillance que des élus hauts-savoyards qui stigmatisent une ubérisation de la sous-traitance ont décidé de mener une action coup de poing ce vendredi en bloquant l'accès de 5 locaux techniques comme ici à Saint-Julien en Genevois. Je me pose des questions, je ne comprends pas tout. Vous savez, je suis en train d'apprendre depuis 3 ans, j'apprends. Et il y a vraiment des fonctionnements que je ne comprends pas. J'espère que ce ras-de-bol va être entendu plus haut. Là, il faut qu'il y ait une réaction, parce que là, on est vraiment en difficulté aujourd'hui. Conséquence directe de ces actes de vandalisme, de nombreux incidents de réseau dans les villes concernées, des pannes de connexion Internet et des coups de téléphone d'abonnés mécontents qui se multiplient. J'en ai reçu 6 déjà depuis ce matin. Et j'attends qu'ils vont appeler leur fournisseur d'accès pour leur signaler la panne. Et moi, je vais le suivre, puisqu'on suit les pannes, on peut les suivre avec le Sian. Et si dans les 48 heures, ils ne sont pas dépannés, on va faire une demande d'intervention. Ce n'est pas mon boulot et ce n'est pas notre travail. Mais si on ne le fait pas, on aura de plus en plus de gens qui vont se plaindre et puis de plus en plus de problèmes. Les élus locaux l'ont déjà annoncé. Si rien n'est fait dans les prochaines semaines, les actions pourraient être encore plus marquantes. Et malgré cette situation plus que préoccupante, la commune de Saint-Julien en Genevois espère pouvoir fibrer d'ici au 31 décembre 2023 l'ensemble de sa population. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe. Comme chaque soir, juste après ce journal, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme, puis votre magazine en tête-à-tête, présenté cette semaine par Lucas Ruche, qui a rencontré le jeune et talentueux cinéaste savoyard Gaetano Naccarato, récemment sélectionné aux Oscars dans la catégorie documentaire. Du côté de l'actualité, le prochain journal, c'est lundi à 18h avec Victoria Lopez aux commandes. Mais d'ici là, et comme à chaque fois, je vous souhaite un très bon week-end sur 8 Mont Blanc. À bientôt.